Force-toi à t'améliorer jour après jour. Le plus grand risque dans la vie, ce n'est pas de se planter, mais de stagner au même endroit, à refaire les mêmes trucs en boucle en espérant que ça change tout seul. Le temps file sans s'arrêter. Et chaque jour où tu restes figé est un jour fichu. On se trompe souvent en pensant qu'un jour, tout va s'arranger, que la bonne occasion viendra quand on sera prêt. Mais la réalité, c'est que la vie n'attend personne. Le succès, la discipline et le progrès personnel naissent pas du hasard, mais des petits choix que tu fais au quotidien. Entoure-toi de gens qui gagnent ou restent coincés. Ceux avec qui tu passes ton temps marquent ta vie plus que tu crois. Si tu traînes avec des excuses et de la routine, tu vas absorber ça sans t'en apercevoir. Mais si tu t'entoures de ceux qui visent plus haut, tu n'auras pas le choix que d'avancer avec eux. Ton environnement, c'est ton miroir. Choisis bien qui tu laisses entrer dans ta vie. Regarde ton propre parcours, pas celui des autres. Te comparer te vide, te distrait et t'éloigne de ton vrai but. Il ne s'agit pas d'être meilleur que quelqu'un, mais d'être meilleur que toi hier. Chaque geste que tu fais, chaque décision que tu reportes, forme la personne que tu deviens. Mais voilà la question clé. Attends-tu que la vie te pousse ou prends-tu les rênes? Si tu ne changes pas tes habitudes, ta façon de penser et ton attitude, dans un an tu seras pile au même endroit. Tu es ce que tu fais, pas ce que tu dis. Cette vidéo n'est pas juste pour te booster, mais pour te rappeler que c'est maintenant qu'il faut agir. On va voir ensemble 10 principes stoïciens qui vont transformer ta vue sur l'effort, la discipline et la croissance personnelle. Parce qu'au final, la seule question qui compte, c'est: vas-tu attendre encore un jour ou vas-tu te bouger aujourd'hui? Ton environnement définit ton succès. Si tu mets un poisson dans un petit bocal, il ne grandira jamais plus que ce que l'espace permet. Mais si tu le lâches en pleine mer, il s'étend. C'est pareil pour toi. Peu importe ton potentiel, si tu t'entoures de gens qui te brident, d'idées qui te freinent, ou d'habitudes qui te gardent au même niveau, tu stagnes. Le succès, ce n'est pas seulement du talent ou de l'effort, c'est aussi l'environnement. Mais une personne ambitieuse parmi des gens moyens, et sa flamme s'éteindra vite. Mais place quelqu'un d'ordinaire avec des gagnants, et sa mentalité va changer. Marc Aurèle l'avait compris. L'âme prend la couleur de ses pensées, mais tes pensées sont façonnées par ce que tu consommes, les discussions que tu as, et les endroits où tu choisis d'être. Réfléchis, avec qui passes-tu le plus de temps? Des gens qui te challengent, te poussent à grandir, ou des personnes qui râlent, critiquent et trouvent des excuses pour ne pas avancer? Sénèque avertissait: un homme fort entouré de vices finit par les adopter. La médiocrité se propage, mais la grandeur aussi. Si ton cercle ne parle pas de progrès, de discipline, de croissance, tu es dans le mauvais cercle. S'il ne t'inspire pas à t'améliorer, il te tire vers le bas. Et avant de dire que tu n'as pas le choix, arrête-toi, tu l'as toujours. Changer d'environnement, ce n'est pas tout lâcher, mais être malin. Réduis le bruit, priorise ce qui compte. Les stoïciens n'attendaient pas que le monde change pour eux, ils s'adaptaient. Ne t'accroche pas à des amitiés par habitude, n'avale pas des infos qui te remplissent de peur et ne laisse pas la médiocrité devenir ta norme. Essaie pendant une semaine. Coupe le temps avec les négatifs, évite les bavardages vides, concentre-toi sur l'apprentissage, le mouvement, l'action et note la différence. Tu seras surpris de voir ton énergie changer quand tu arrêtes de nourrir ce qui te bloque. Le poisson qui reste dans son bocal ignore qu'un océan l'attend. Toi aussi, si tu te contentes de ce que tu as. Mais le jour où tu oses sortir de ce qui te limite, tu découvriras jusqu'où tu peux aller. 2. N'attends pas, agis maintenant. Imagine-toi devant une porte close. De l'autre côté, il y a la vie que tu veux, les changements que tu rêves, la version de toi que tu imagines. Mais au lieu de l'ouvrir, tu restes planté là, à attendre le moment idéal, la motivation parfaite, le signe clair. Combien de temps vas-tu encore attendre? La plupart des gens sont coincés comme ça. Ils se persuadent qu'ils ont besoin de plus de préparation, de sécurité, de certitude avant le premier pas. Mais la vérité est claire, la seule certitude, c'est le présent. Marc Aurèle l'a dit sans détour, ne perds plus de temps à débattre de ce qu'est une bonne personne. Deviens-en une. N'attends pas, fais-le. Le problème, c'est qu'on nous a appris que l'action suit la motivation, mais c'est l'inverse. La motivation naît de l'action, pas l'inverse. C'est comme un feu. Il ne jaillit pas tout seul, il faut de la friction, du mouvement. Ne te sens pas inspiré pour commencer.
Commence et l'inspiration viendra. Pense à toutes les fois où tu as reporté par peur, doute ou insécurité. Combien de temps perdu, d'opportunités ratées, de promesses non tenues. Sénèque disait, « Pendant qu'on remet à plus tard, la vie file. » La différence entre ceux qui réalisent et ceux qui rêvent, c'est l'action. Pas le talent, la chance ou l'intelligence, mais faire ce que les autres n'osent pas. Arrête d'attendre le moment parfait. Il n'existe pas. La seule garantie, c'est cet instant. Qu'est-ce que tu vas en faire? Si tu veux améliorer ton corps, commence aujourd'hui. Si tu veux apprendre quelque chose, prends 10 minutes maintenant. Si tu veux changer ta vie, décide tout de suite. De petites actions font de grands changements. Mais si tu attends, rien ne bougera. Le stoïcisme n'est pas pour contempler, c'est pour agir. Pas trop penser, mais faire ce qui est juste. Pas s'attendre des occasions, mais les créer. Pas se demander ce qui arriverait si tu prenais des risques, mais les prendre et voir. Alors arrête d'attendre, arrête d'imaginer. Ouvre la porte, fais le premier pas. Parce que si tu attends que tout soit parfait, tu resteras figé toute ta vie. Entoure-toi de gagnants ou reste coincé. Si tu traînes avec des perdants, tu en deviendras un, c'est inévitable. Ton environnement définit ton avenir plus que tu crois. Tu peux avoir du talent, de l'ambition, de la discipline, mais si tu es avec des gens moyens, ils t'entraîneront vers le bas. La médiocrité se propage, la mentalité faible aussi. Le problème, c'est que beaucoup préfèrent rester dans des cercles confortables, amis de longue date, familles toxiques, gens sans vision. Pourquoi ? C'est plus facile de s'intégrer que de se démarquer, plus simple de suivre des discussions vides que d'oser mieux. Mais demande-toi, combien d'opportunités ratées parce que ton entourage manque d'ambition? Combien de fois as-tu senti que tu pouvais faire plus, mais ton environnement te retient? Les stoïciens étaient sélectifs avec leur temps et leurs compagnons. Tu ne peux pas nourrir ton esprit de déchets et attendre des résultats exceptionnels. Si tu passes du temps avec des râleurs, des critiques, des gens qui voient que des problèmes sans solution, ton esprit pensera pareil. Peu importe ta force, la négativité s'infiltre doucement. Alors, t'entoures-tu de gagnants ou de ceux qui justifient leurs échecs? Si dans ton cercle, on ne parle pas de croissance, de discipline, d'objectifs, ce n'est pas un cercle, c'est un piège. Il ne s'agit pas de tout lâcher d'un coup, mais d'être honnête avec toi. Observe les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. T'encouragent-elles à t'améliorer ou te gardent-elles coincé? T'inspirent-elles ou te remplissent-elles d'excuses? Si elles ne te challengent pas, ne te font pas grandir, ne t'exigent pas plus, tu perds ton temps. Le stoïcisme enseigne que le pouvoir est dans ce qu'on contrôle. Tu ne changes pas les autres, mais tu décides avec qui partager ton énergie. Et voilà la question importante. Restes-tu dans ce cercle par confort ou par peur d'être seul? Si c'est la peur, sache que être seul un moment vaut mieux que mal entouré. Si tu ne trouves pas un cercle de gagnants, construis-le. Consomme du contenu qui te challenge, entoure-toi d'idées fortes, connecte-toi avec des gens qui visent grand. N'attends pas que ton environnement change magique. Fais-le toi-même. Parce que si tu restes avec des moyens, aussi malins, forts ou disciplinés que tu sois, tu finiras comme eux. Alors choisis. Restes-tu coincé ou te diriges-tu vers la grandeur? 4. Ne le fais pas parfaitement, fais-le constamment. Si tu attends le moment parfait pour commencer, tu as déjà perdu. Si tu plans en espérant que tout s'emboîte, tu perds encore. La perfection est le plus gros mensonge qu'on t'a vendu. Tu n'as pas besoin de faire les choses à la perfection, mais de les faire en boucle jusqu'à ce que la répétition devienne ta réalité. Les gens échouent pas par manque de talent, mais par trop d'excuses. Quand j'aurai plus de temps, quand je serai prêt, quand j'aurai tout su. Mais la vie n'attend pas. Ce que tu ne fais pas aujourd'hui deviendra un poids demain. Ce que tu reportes grandit en obstacle. Les stoïciens ne parlent pas de perfection, mais de discipline. L'excellence n'est pas un acte unique, c'est une habitude. Pas faire impeccable une fois, mais mal plusieurs fois jusqu'à bien. Le problème, c'est que beaucoup ne supportent pas d'être débutants. Ils préfèrent ne pas essayer plutôt que d'avoir l'air maladroit, l'illusion de perfection à la réalité du progrès. Mais écoute, peu importe comment tu le fais mal au début, ce qui compte, c'est de continuer. Tu veux apprendre? Commence aujourd'hui, même 5 minutes. Améliorer ton corps. Bouge, même avec des bases. Changer ta vie. Agisse maintenant, même minime. Le monde est plein de gens qui parlent de ce qu'ils feront un jour,
mais vide de ceux qui agissent. De quel côté veux-tu être? La différence entre accomplir et stagner, ce n'est pas la chance ou le talent, c'est la constance. Ceux qui avancent ne sont pas les plus intelligents ou forts, mais ceux qui persistent quand les autres lâchent. Le stoïcisme enseigne que le contrôle est dans nos mains. Tu ne prédis pas l'avenir, mais assure-toi d'avancer un pas par jour. Un petit progrès vaut 1000 fois une grande intention non réalisée. Et voilà la vérité dure. La perfection est l'excuse des faibles, de ceux qui restent en zone de confort à rêver. Mais toi, tu n'es pas là pour ça. Si tu veux changer, agis. Pas parfaitement, pas spectaculaire, juste fais-le. Et refais-le jusqu'à ce que ta vie ne puisse plus s'en passer. Parce qu'au final, ce ne sont pas tes plans, excuses ou intentions qui font ton succès, mais ce que tu fais chaque jour, même imparfait. Ton pire ennemi te regarde chaque matin. Chaque fois que tu te plantes devant le miroir, il est là. Ce ne sont pas les autres qui te bloquent, pas la poisse, pas le monde. C'est la personne en face, le seul obstacle entre toi et la vie que tu veux. Ton esprit te sabote avec des excuses. Tu ne peux pas. Tu n'as pas ce qu'il faut. C'est trop dur. Et tu y crois. Tu donnes du pouvoir à chaque doute, peur, limitation que tu traînes depuis des années. Mais la vérité, l'ennemi n'est pas dehors, il est dedans. Les stoïciens enseignaient que le plus grand défi n'est pas le monde extérieur, mais son propre esprit. La vie, c'est vaincre ses limites, pas les autres. Tant que tu ne prends pas le contrôle de toi, tu retomberas dans les mêmes pièges. Procrastination, justification, manque d'action. Tu te promets demain, pendant que les jours filent sans rien de concret. Regarde-toi bien. Combien de fois as-tu été ton propre frein? Combien d'opportunités ratées? Parce que tu te sentais pas à la hauteur. Combien de fois t'es-tu raconté que ce n'était pas le moment? Cette histoire que tu te répètes est ce qui te garde dans la médiocrité. Les stoïciens disaient, tu ne contrôles pas ce que le monde te balance, mais comment tu réponds. Et ta réponse à tes pensées définit ton destin. Tu peux nourrir tes peurs ou ta discipline, croire tes excuses ou te challenger. Chaque matin, 2 options. Continuer avec les mensonges qui te gardent figé ou faire différemment. Si tu te dis « je ne peux pas », tu ne pourras jamais. Si tu te permets d'échouer dans l'essentiel, te lever tôt, tenir tes promesses, respecter ta parole, comment espères-tu gagner gros? C'est facile de blâmer le monde, les autres, les circonstances. Ce qui est dur, c'est se regarder et accepter que tu es responsable de tout ce que tu as ou pas. Mais c'est libérateur. Si tu es le problème, tu es la solution. La prochaine fois devant le miroir, demande-toi, vais-je rester mon pire ennemi ou devenir mon meilleur allié? La réponse est en toi, elle l'a toujours été. 6. Les rêves ne servent à rien si tu ne les réalises pas. Tout le monde rêve, tout le monde veut plus. Mais voilà la différence entre ceux qui accomplissent et ceux qui attendent. Certains agissent, les autres imaginent. Tu peux avoir le meilleur plan, l'idée la plus brillante, la vision la plus claire, mais sans mise en œuvre. Ça vaut 0. Les rêves sans action ne sont que de la fumée. Ils ne changent pas ta vie, ne te mettent pas où tu veux, ne te sauvent pas de la médiocrité. Les stoïciens ne croyaient pas à l'attente. Ils ne s'asseyaient pas pour imaginer. Ils se levaient et faisaient. Pas de place pour la fantaisie dans un esprit discipliné. Tu veux quelque chose? Bouge, t'améliorer? Fais-le maintenant, pas lundi, pas le mois prochain, pas quand tu auras le temps. Maintenant. La plupart échouent pas par manque d'intelligence ou talent, mais parce qu'ils ne commencent jamais. Ils restent dans le piège du un jour, se persuadent qu'ils ont besoin de plus de préparation, confiance, sécurité. Mais le temps passe, et ils stagnent. Regarde autour. Des gens avec moins de ressources, opportunités, savoir que toi réussisses. Pourquoi? Ils n'attendent pas, ils agissent, apprennent en route, tombent, se relèvent, persistent. Pendant ce temps, les rêveurs sont au même endroit année après année, se demandant pourquoi rien ne change. Sois honnête. Combien de fois as-tu dit que tu ferais quelque chose sans le faire? Combien d'idées non mises en œuvre? Combien de rêves enterrés par manque de décision? Le stoïcisme enseigne que l'action est la seule chose qui nous appartient. Tu ne contrôles pas l'avenir, mais ce que tu fais aujourd'hui. Tu ne garantis pas le succès, mais assure-toi de t'en approcher chaque jour. Arrête de te dire demain, de planifier sans agir, d'imaginer sans bouger. Les rêves ne servent à rien sans transformation en réalité. Le monde ne se souvient pas des grandes idées non réalisées, mais de ceux qui ont agi, pris des risques,
bouger quand les autres pensaient. Décide de quel côté tu es, continuer à rêver ou commencer à agir. 7. Rien ne change si tu ne prends pas le contrôle. Si tu attends que les choses s'améliorent seules, prépare-toi à une grosse déception. Rien ne change tant que tu ne changes pas. Rien ne s'améliore tant que tu ne prends pas les rênes. Ce n'est pas la chance, le destin, l'univers, c'est toi. Trop de gens passent leur vie à râler sur leur situation, la dureté de tout, l'injustice du monde. Mais voilà la vérité que peu veulent entendre. La vie ne te doit rien, personne ne viendra te sauver. Le moment parfait n'arrive pas, aucun signe magique ne te guidera. Si tu attends, tu perds du temps. Les stoïciens ne croyaient ni au hasard ni aux excuses. Ils croyaient en l'action, la maîtrise de soi, prendre la responsabilité de ce qu'on peut contrôler. Et ce que tu contrôles, c'est ton attitude, tes décisions, ce que tu fais chaque jour. Regarde autour. Ceux qui ont réussi n'ont pas eu de coup de bol. Ils ont arrêté de râler et ont agi. Ils ont pris en main leur choix, leur temps, leur mentalité. Ils n'ont pas attendu que ce soit facile. Ils se sont adaptés, ont appris, se sont renforcés. Mais prendre le contrôle, c'est accepter que tout ce que tu as ou pas est ta responsabilité. Et c'est inconfortable. Plus facile de blâmer le monde, les autres, les circonstances, mais c'est un mensonge qui te garde coincé. Demande-toi, combien de fois as-tu reporté l'important en attendant que ça change? Combien d'opportunités ratées par peur, doute ou confort? La réponse n'est pas agréable, mais nécessaire. Rien ne change seul. Tu ne te réveilleras pas avec une discipline parfaite. Tu ne trouveras pas soudain la motivation. Tu dois te forcer à agir, même sans envie, même quand c'est dur. Les stoïciens disaient que la clé du pouvoir personnel est l'autodiscipline. Pas contrôler tout autour, mais soi-même. Cesser de dépendre de l'extérieur. Devenir si fort mentalement que rien ne t'arrête. Le problème, beaucoup veulent le changement sans effort, des résultats sans sacrifice, le succès sans inconfort. Mais ça marche pas comme ça. Si tu attends, si tu agis comme si l'avenir était garanti, ne sois pas surpris de te réveiller au même endroit dans 5 ans. Ce que tu tolères aujourd'hui devient ta réalité demain. Arrête d'attendre. Pas d'excuses valables, pas de raison pour procrastiner. Si tu veux quelque chose, va le chercher. Coupe ce qui n'ajoute rien. Affronte ce qui te fait peur, bouge. Parce que si tu ne prends pas le contrôle, quelqu'un d'autre le fera et tu n'aimeras pas ça. Tu es ce que tu fais, pas ce que tu dis. Les mots valent rien sans action derrière. Peu importe combien tu dis que tu veux quelque chose, combien tu parles de tes objectifs, rêves, de ce que tu feras un jour, sans agir, c'est du vent. Le monde est plein de gens qui disent qu'ils feront, mais ne font rien. Ils se gargarisent de leur potentiel, de ce qu'ils pourraient accomplir s'ils voulaient. Mais voilà la vérité dure. Tu n'es pas ce que tu dis que tu feras, tu es ce que tu fais chaque jour. Les stoïciens ne croyaient pas aux promesses vides, ils croyaient en l'action. Un vrai stoïcien ne parle pas de ce qu'il fera. Il le fait parce qu'il sait que le caractère se prouve par les actes. Si tu passes plus de temps à parler de tes plans qu'à les exécuter, quelque chose cloche. Si chaque année tu te promets du changement, mais rien ne bouge, le problème n'est pas le manque d'opportunités, c'est ton manque d'engagement. Combien de fois as-tu dit que tu commencerais lundi, que tu ferais plus de sport, lirais plus, travaillerais dur, t'améliorerais? Et combien de fois t'es-tu déçu? Voilà la différence entre accomplir et rêver. Les premiers ne perdent pas de temps à expliquer, ils exécutent. Les seconds vivent dans l'illusion de l'intention, croyant que parler suffit. Mais non, personne ne devient fort en disant qu'il veut s'entraîner, personne ne réussit en rêvant, personne ne change sa vie en listant des objectifs. La différence est dans l'action constante. Les stoïciens enseignaient que l'autodiscipline est la base d'une vie bien vécue. Pas attendre le moment parfait ou la motivation, mais faire ce qui doit être fait, peu importe. Ta vie actuelle reflète ce que tu as fait, pas ce que tu as dit. Si tu n'aimes pas où tu es, change par l'action aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant. Si tu te sens frustré, arrête de parler, bouge. Prends des décisions concrètes. Coupe ce qui te retient, agis en silence, laisse les résultats parler. Parce qu'au final, ce ne sont pas tes paroles qui comptent, mais tes actes. Le monde ne se souvient pas de ce que tu as dit que tu ferais, mais de ce que tu as fait. Arrête de parler autant. Montre qui tu es par tes actions. Ne vis pas pour plaire, vis pour grandir. Si tu passes ta vie à essayer de plaire à tout le monde, tu finiras par te perdre. Peu importe tes efforts pour être accepté,
Il y aura toujours quelqu'un pour critiquer tes choix, penser que tu aurais dû faire autrement. Et si tu te laisses emporter par ça, tu ne feras rien d'important. La réalité est dure, les gens ne sont jamais pleinement satisfaits. Si tu es ambitieux, on dira arrogant. Si calme, faible. Si tu t'améliores, obsédé. Si tu changes pas, conformiste. Tu vois le problème. Peu importe ce que tu fais, on dira quelque chose. Alors pourquoi continuer à plaire? Pourquoi ajuster tes rêves et ton comportement aux opinions des autres? Pourquoi reporter ta croissance pour éviter de déranger? Regarde ceux qui ont accompli grand. Aucun n'a vécu pour s'intégrer, aucun n'a demandé permission d'être soi. Ils n'ont pas attendu l'approbation, parce qu'ils savaient que la seule validation qui compte vient de dedans. Le problème? Beaucoup préfèrent le confort d'être accepté à l'inconfort de grandir. Grandir, c'est dire non à ce qui n'apporte rien, s'éloigner de ce qui retient, prendre des décisions qui peuvent bousculer. Et ça fait peur. Mais voilà la question clé. Si tu arrêtais de te soucier des autres, qu'est-ce que tu ferais différemment? Quelle décision prendrais-tu? Où serais-tu si la peur du jugement ne t'avait pas retenu? La différence entre avancer et stagner. Ignorer le bruit extérieur. Pas besoin d'applaudissements pour continuer. Pas chercher l'approbation, mais le progrès. Pas se contenter d'être accepté, mais meilleur. Si tu attends que les gens comprennent tes choix avant de les faire, tu ne feras rien d'important. Si tu cherches l'accord de tous, tu resteras coincé. Il est temps de changer. Mets ta croissance au-dessus de la validation des autres. Arrête de justifier chaque décision pour que les autres soient à l'aise. Tu n'as pas à expliquer ton évolution, pas à demander permission de t'améliorer. Pas besoin d'approbation de ceux qui ne vivent pas ta vie ni tes luttes. Lâche cette charge. Arrête de plaire, commence à grandir. Parce qu'au final, la seule personne qui vivra avec tes choix, c'est toi. Et si tu vis pour les autres, un jour tu te réveilleras en réalisant que tu n'as jamais vécu pour toi. 10. Regarde ton propre chemin, pas celui des autres. Si tu regardes toujours sur les côtés, tu vas trébucher. Si tu te compares aux autres, tu ne seras jamais content. Si tu mesures ton succès à leur vie, tu vivras frustré. Parce que la vérité, chacun a son chemin, son rythme, ses batailles. Si tu te concentres sur ce qu'ils font, tu perds le contrôle de ce qui compte, ta progression. La comparaison est un piège. Peu importe où tu arrives, il y aura toujours quelqu'un avec plus, argent, succès, reconnaissance, chance. Et si tu vis comme ça, tu te sentiras jamais assez. Regarde les réseaux. Les gens montrent que le meilleur, victoire, réussite, mais pas les efforts derrière, les nuits blanches, échecs, doutes. Si tu compares ta réalité à leur version éditée, tu perds toujours. Le problème, regarder trop dehors, tu oublies dedans. Tu deviens obsédé par ce qu'ils ont. Oublie ce que tu veux. Tu fais des choses pas par désir, mais pour prouver, prends des décisions pour l'impression, pas le bonheur. Et après, tu t'épuises, te frustres, te perds dans une course sans fin. Le chemin d'un autre ne sera jamais le tien. Peu importe qui a commencé avant, qui semble plus avancé. Ce qui compte, c'est que tu avances, concentres ton énergie à bâtir ton chemin, pas à regarder les autres. Parce que la vérité que peu saisissent, le vrai succès n'est pas battre les autres, mais te surpasser, être meilleur qu'hier, avancer un peu chaque jour. Regarde ta vie, ce que tu as accompli. Peu importe si c'est peu ou beaucoup comparé aux autres, ce qui compte, c'est si tu t'es amélioré par rapport à toi. Arrête de regarder dehors, de comparer ton chapitre 1 au leur 20, de penser suivre leurs pas pour aller loin. Crée ton chemin, à ton rythme, à ta façon. Parce qu'au final, la seule compétition qui compte est avec toi-même. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Si tu as tout vu, commente « Je suis stoïcien » comme notre signe secret pour montrer que tu es un vrai apprenant du stoïcisme. N'oublie pas de t'abonner et de liker si ça t'a plu. Rendez-vous dans la prochaine. Et souviens-toi, continue à cultiver ton esprit stoïque.